Salut tout le monde, Morden avec vous aujourd'hui pour un brin de The Division d'Ubisoft. On va juste aller se descendre ça un petit peu. Environ 50%, ça devrait le faire. Ok. Donc, le jeu est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est-à-dire hier. Et ben hier, je filais pas tant, fait que j'ai pas joué. Mais aujourd'hui est un autre jour. Et on commence ça en grand. Donc, essentiellement, ce que j'ai fait, c'est le bout ou à peu près que j'avais déjà fait. On va avancer dans le jeu, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est parti. Donc, déjà à la base, ce qu'on doit dire, c'est que le jeu n'est pas sans bug. Malheureusement, comme malheureusement encore à peu près tous les jeux Ubisoft. À la sortie, il y a beaucoup de gens qui ont chialé parce que supposément que les serveurs étaient tout le temps plantés. Euh, bon, moi ce matin, j'ai pas vécu cette expérience-là. Encore, on va toucher du bois. Mais c'était à prévoir avec une sortie de jeu en ligne comme ça. Très souvent, il nous manque euh, un petit tweak là, pour être capable d'être vraiment efficace. Donc, si on regarde la map, ce qui va avoir changé depuis le bêta, c'est que la map est beaucoup plus ouverte. Donc là, on voit qu'on va pouvoir faire vraiment toutes ces places-là, en fait. Il y a des niveaux là, qui vont aller jusqu'au niveau 30, si je me trompe pas, effectivement, dans ce coin-ci. Donc, ce serait pour l'instant le niveau maximal possible dans The Division. Et dans ce que j'ai de fait, j'ai vraiment seulement fait, avant de commencer la vidéo, la partie que j'avais fait durant la présentation du jeu, incluant dans le fond la première mission. J'ai pas été faire la deuxième mission et c'est avec ça qu'on va commencer ce matin. Donc là, moi je suis ici. Puis on va commencer par aller chercher des outils et des composants électroniques puisque c'est sur le chemin. Et parce que ça va nous servir comparativement à ce qu'on avait vu dans le bêta. Dans les choses qui ont changé, il y a quelques trucs au niveau de l'interface. Pardon. Pas ici. Un petit peu ici. Pas dans le sens que ça a changé au niveau de l'interface, mais bien parce que maintenant ça va servir à quelque chose. Et au niveau de l'apparence, ils ont mis ça par catégorie, ce que je trouve plus pratique. C'est visuellement un petit peu plus intéressant aussi que d'avoir juste une liste avec plein de trucs. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est pas mal la même chose que ce qu'on avait avant. Les paramètres sont restés sensiblement pareils. Donc, allons chercher des outils. Donc, le jeu, pour l'instant, en tout cas, de ce que moi j'ai expérimenté ce matin, je dirais qu'il est quand même très fluide. J'ai vu des pics de lag arriver à l'occasion. Je vous dirais dans certaines instances, mais dis rien de ultra majeur. Donc, on a nos outils. On va aller voir les composantes électroniques maintenant.
Donc le jeu reste très très beau, je suis capable de le jouer en ultra, donc c'est sûr que l'expérience sera peut-être un peu différente si vous jouez... Bon, il sera assurément différent si vous jouez sur console, puisque sur console, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, le rendu graphique est un petit peu moins beau. C'est pas, c'est loin d'être affreux, mais c'est un petit peu moins beau. Sinon, pour le reste, comme je disais, c'est très fluide, donc ça c'est quand même bien. Le gunplay est toujours aussi bon. Pour un MMO de ce type-là, évidemment. Donc ça c'est balise d'écho actif détectée. Une balise d'écho actif. Ici, on a un enregistrement téléphonique. Ouais, j'écoute. Allô? C'est qui, là? Alors, ça fait quoi, hein? T'aimes ça, les coups de téléphone à 4h du mat? Eh ben voilà. Donc, il y a beaucoup plus d'objets cachés que ce que j'avais vu dans le bêta. Personnellement, peut-être que c'est juste parce que je les avais pas trouvés. Faut dire que je cherchais pas nécessairement ça non plus. Mais bon. Donc là... Oh, composante électronique bleue. Il devrait en avoir un peu plus à l'intérieur aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est des trucs que dans le bêta, c'est pas pour être plate, mais je m'en foutais un peu parce que je savais que j'allais pas garder mon stock. Là, j'étais un petit peu plus minutieux, je dirais, puis j'essaie de ramasser le plus de trucs possible. Donc, j'aurais pas mal fait le tour, je pense, de mes composantes électroniques. Peut-être pas. Il y a l'air de me dire qu'il en resterait peut-être un. Non. Ok, fait que j'ai vraiment fait le tour. Et là, on va aller faire la mission que vous avez déjà vue. J'aimerais bien dire à celui où... Pour voir s'il y a Une des de nos petites priorités consiste à différences. rétablir l'électricité. Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne qui traverse le site du projet Passway. Une petite équipe menée par un ex-ingénieur militaire appelé Paul Rhodes était partie le faire, mais ils ne sont pas revenus. Et on n'a aucune nouvelle d'eux. Rétablissez l'alimentation électrique et retrouvez Rhodes. Et dans cet ordre. Le deuxième est important, mais le premier est vital. Je viens peut-être de passer... Ah, voilà. Les petites boîtes. Souvent, il faut les ramasser parce que ça va donner justement des items qui vont nous permettre de faire du craft plus tard en jeu. Mais vous voyez, dans ce cas-ci, c'était une perte de temps. Donc, j'ai remappé un peu mes boutons. Maintenant, j'ai le E pour faire tout ce qui est grimper, passer par-dessus des obstacles, des choses comme ça. Je trouvais que c'était peut-être plus facile, en tout cas pour mon style de jeu à moi, étant donné que je joue clavier-souris. Je rappelle que le jeu est très très jouable à la manette. Il a d'ailleurs été conçu pas mal pour ça, je dirais. C'est juste que on peut assurément le jouer clavier-souris et ça va très très bien. Moi, je préfère toujours, si possible, le clavier-souris pour des shooters comme ça. Je trouve que c'est plus efficace. Quelque chose ici, je le sens. C'était quoi ça? Il est seul! Chope-le! De ce que j'ai vu aussi dans le jeu, il y a un petit peu plus Le terrain de... utilisait cette zone site comme fosse commune. Voilà pourquoi les nettoyeurs l'ont prise pour cible. des pièces Dans la mesure d'armes. du possible, évitez tout contact. Mais faites le nécessaire pour que Rhodes rétablisse le courant. Il y S'il avait est des encore en pièces vie, d'armes naturellement. en arrière de ça. Je peux-tu y aller d'une façon ou d'une autre? Probablement en faisant tout le contour du building. Ouais. Dieu de merde! Pas sûr que ça me tente. On ira quand on ira faire la rencontre après.
Parce que ça peut être quand même le fun. Là, il est supposé avoir une petite mallette ou quelque chose ici. Est-ce que je peux monter peut-être sur le truck? Ouais, mais c'est pas là. Ok, donc on sait pas trop c'est quoi, mais il était supposé d'avoir quelque chose ici. Caslantine! Allons à l'aventure! Localisation de relais auxiliaire. Excellent. Cible acquise sous niveau 3. Ramez-moi ce saloperie. Allez, on s'épelle. On s'arrêtera quand ils font plus fort. Bye bye. Il va sauter avec l'autre. Parfait. Il est supposé en rester un. Il est comme en dessous de moi. Ok. Il est là. On va... Yabou! Les explosions sont toujours aussi bien réalisées. C'est les autres escaliers. Donc il faut accéder à la morgue du métro. Attention, hostile en approche. Ok. Ah! J'aime moins le... Ça se peut qu'il m'en arrive dans le 2 par exemple. Ok, non. Je me souvenais pas de ça. Ok, ils doivent être en dessous de moi en fait encore. Il va falloir faire attention à Rhodes. Apparemment, c'est un pro, mais il est un peu excentrique. En gros, il a des tendances paranoïaques. Super. Ok. Il y en a un là. Boum. Et vous allez voir que dans ce jeu-là, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, je reload pas souvent, mais tout le temps. Tout simplement parce que super important de pas manquer de balles en plein milieu d'un combat. Comme à peu près tous les shooters. Mais comme en plus ça prend plusieurs balles pour tuer un ennemi, t'as comme pas le choix à un moment donné. Faut que tu recharges souvent, ce serait mon truc numéro 1, même si je suis vraiment pas un pro de ce genre de jeu-là habituellement. Je pense que je pourrais devenir quand même pas mauvais à The Division, parce que pour l'instant, spoiler alert, j'adore ça. J'ai beaucoup aimé le bêta, et le jeu de base a l'air juste écœurant. Ceci dit, encore une fois, comme tous les jeux, ça n'est pas fait pour tout le monde. Donc, évidemment, si vous allez sur Steam, vous allez voir que le jeu a pas de très bons reviews de la part des utilisateurs de Steam.
Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que, et ça me l'a fait moi aussi lorsque je suis venu pour partir le jeu la première fois, il décollait pas. En fait, il décollait, mais on voyait tout simplement une image noire, donc c'était impossible tout simplement de jouer. D'après nos informations, un grand nombre de nettoyeurs sont sur place. Leur stratégie consiste à brûler les foyers d'infection et toute personne se mettant sur leur route. Faites très attention. Oui, madame. Donc, il y a un fixe qui est très très simple, par exemple, qui a été fourni. Puis le fixe, en fait, ça se trouve tout simplement à être de mettre le jeu en mode fenêtré. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le laisser en mode fenêtré, par exemple. On est quoi là? Tous les infectés. Donc, une fois qu'on a placé le jeu en mode fenêtré, on peut après ça arrêter le jeu puis le repartir, ou tout simplement le mettre en mode normal dans le jeu puis il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est un bug un peu tannant, dû au fait que le jeu a été repoussé vraiment à plusieurs reprises. Moi, ça doit faire, puis sans mentir, ça doit faire au moins 4 ans que j'attends ce jeu-là. Dès les premières images que j'avais vues du jeu, dès les premiers concepts, j'avais trouvé ça hallucinant. Malheureusement, ils se sont encore plantés dans le rendu final. Dans le sens qu'il y a encore malheureusement des bugs vraiment tannants. Mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est un bug parmi probablement tant d'autres. J'en ai pas rencontré Ce projet énormément était censé d'autres. agrandir Donc, le ça, au métro moins, de la c'est ville. correct. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir avant l'apparition de la grippe du dollar. Mais bon, les travaux publics à New York, ça prend souvent du retard. Ceci dit, je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont fait avec le jeu. Attention, vous êtes sur le point Mis à part d'entrer dans ça. une zone de contamination. Un petit gun. Donc, voilà, c'est vraiment une des raisons, je pense, pour laquelle il n'y a pas eu des bonnes Quittez la critiques, zone c'est de qu'il y en a contamination. plusieurs qui ont eu un problème, puis malheureusement, comparativement à moi, je pense qu'il y en a qui ont eu des problèmes beaucoup plus importants que ça à faire décoller le jeu. Je sais pas si c'est réglé pour la plupart des gens, mais bon. Sinon, au niveau gameplay, pourquoi ça peut déplaire à certaines personnes, c'est que c'est du grinding un peu. Un peu pas mal, j'imagine, parce qu'il y a seulement que 30 niveaux. Donc, c'est sûr et certain que à la base, ça devrait pas être un jeu qui va être très long à faire le tour. Confirmation. Ce qui va Réseau être électrique local actif. Intéressant, Je sais c'est pas qui a remis la l'utilisation, lumière, donc si c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perdu, mais merci beaucoup. essayez toujours Ici d'avoir Taylor, les meilleurs bonsoir, guns, Rhodes. les Il y a de meilleures l'aide qui arrive bientôt. armures, etc., Et etc., un petit etc. conseil à celui qui se trouve ici, dirigez-vous vers la salle du relais secondaire, et quand vous voyez les cadavres, enfilez votre masque. Sinon, vous êtes mort. Ok. Donc, c'est normal, comme je disais, que le jeu ne plaise pas à tout le monde. Par contre, moi, il me plaît énormément. Et au bout du compte, ben, c'est ça l'important pour moi, en tout cas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'essayer, ou encore de regarder plusieurs vidéos de gars comme moi qui ont essayé le jeu. Ça va pouvoir vous donner une bonne idée de si ça va vous plaire ou pas ce que vous voyez là. Activation du relais électrique secondaire. Comme je disais, moi j'adore ça. De toute façon, je suis le genre de gars qui joue à Diablo encore, Diablo 3, au moins à toutes les saisons.
J'ai recommencé, je dirais, à partir de la 3e saison, de les faire vraiment de A à Z de chaque saison. Donc, j'imagine que je suis le public cible pour ce genre de truc-là. Ok, donc... Vous verrez par vous-même si vous aimez le jeu, comme je disais, en regardant plusieurs vidéos comme ce que moi je fais en ce moment. Ou sinon, ben, il n'y a rien comme essayer le jeu. De toute façon, oui, c'est un MMO, mais vous allez payer seulement une fois, donc c'est comme si vous achetiez n'importe quel shooter. C'est juste que là, c'est un shooter qu'au lieu de durer 8 heures, pour la mission de base, ben, il va vous en durer vraiment plus longtemps normalement. Et merde. Ça va être plus compliqué que je pensais. Vous pouvez suivre mes instructions? Parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Quel que soit votre problème, on peut vous aider. On Parfait. peut sûrement Il va vous aider. falloir remplacer les boîtiers de relais. Ben, on va faire ça. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Ben oui. Apparence. Voyez comment c'est beau. Encore là. Encore là. Le style graphique plaît pas à tout le monde. Ça aussi, j'ai vu ça sur les commentaires des gens sur Steam. Il y en a qui trouvent que c'est trop gris, trop pas assez vivant, si on veut. Moi, personnellement, je trouve Vous êtes en ça train de excellent quitter la pour zone le de style contamination. de jeu que c'est. Faut toujours bien se rendre compte que c'est un jeu à caractère réaliste, si on veut. Donc, pour moi, ça fait tout le sens du monde. Ça fait tout le sens du monde que le jeu soit pas super shiny. On va aller se placer. Pomper ça, ça va au buisson. Il est là. Et il s'en vient. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, les environnements sont quand même variés. Puis comme je disais, bon, les effets de lumière, les effets d'explosion, tout ça fait en sorte que c'est vraiment très joli. Dans la catégorie, il aurait pu se forcer, je dirais, au niveau de la création des personnages, on n'a pas 10 millions de choix. Ça, c'est un peu poche. En même temps, ils viennent modifier ça dans le sens que on peut se mettre différents habits. Puis, il n'y a pas un personnage qui va ressembler à un autre personnage. Ok, donc ça, c'est quand même intéressant, je dirais. Je sais pas, on va descendre ici. On se souvient un peu de c'est quoi la mission. Placer les composantes ici. Là, les missions sont quand même un peu différentes. Ça reste du grinding, oui, mais Attention, hostile en il approche. y a un peu de différence. Et vous êtes. Putain, ça marche. Le Lower Manhattan a du courant. Encore 2-3 comme ça et on pourra rentrer à la maison. Lâche ton arme, il n'y en a pas question. Ok. Donc, on va rejoindre le poste. Petit thème ici. Puis, une autre des affaires que je trouve intéressante, c'est qu'ils ont vraiment eu le souci du détail. Comme je disais dans le fond, dans l'autre vidéo, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont inventés eux-mêmes. Dans le fond, des marques de souliers, des marques de toutes sortes de patentes, des produits différents. Pour que ça fasse le plus réaliste possible.
Évidemment... Les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Bon. Évidemment, il y a plein d'endroits. Ils ont mis des trucs cachés, donc... Ça, c'est une des grosses forces d'Ubisoft. Avec des séries comme Assassin's Creed, c'est sûr qu'ils sont rendus bons pour cacher Attention, les trucs. hostile en approche. Voyons, il a juste pas tombé. Il va remonter parce que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait en bas. Il serait peut-être mieux avec ça. Un truc bleu. Donc les trucs bleus comme ça, c'est toujours des trucs, on va dire, esthétiques. Oh, il est mal foutu. Je sais pas si je vais être capable d'aller le rechercher. Ouais. Vol. Voltige. Faut pas être trop pressé et / greedy à ce jeu-là. Faut savoir backer. Ah ouais. Accepte-toi. Connexion du relais électrique secondaire. Non. Comme je disais, faut pas être trop greedy, faut pas se dépêcher à aller chercher les items. C'est sûr que si on se dépêche pas à aller chercher les items, à un moment donné, ils vont disparaître. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Donc, stressez-vous pas avec ça. On s'en va par là. Non, il me semble s'il y a de quoi. Pognez Attention, ça. hostile en approche. Il y a un type sous-sol là. Déployez-le. Et voilà. On la pogne, on la repogne. Il y a d'autres celle-là. Dans ce temps-là, tu lâches ta bébelle. Ça là. J'arrive pas à me dessus.
ramasse la patente. Attention, hostile en approche. De toute façon, vous allez le voir quand il y a des ennemis. Puis vous allez le voir aussi quand ça va être fini parce que la musique elle change complètement. Oh, un crochet à serrure que j'ai poigné là. Puis là, dans pas long. Activation du relais électrique. C'est parti. J'espère que vous voyez bien dans le noir parce que On vous va allez devoir voir rejoindre la terminer. salle des commandes. Ce truc. Par contre, si je me trompe pas, là, il y a un espèce de boss mongol. C'est peut-être pas tout de suite. Quand je disais détail, là, tous les armements de nos chers ennemis sont ici. Faut juste savoir ouvrir les yeux à ces détails-là. J'ai hâte de sortir de cette putain de crypte. Ouais, on peut dire ça, ouais. Eh, attendez une seconde. Ouais, je me souviens de cette place-là, c'est pas chic. 1, 2, 1, 2. Putain, c'est fort cette connerie! Bon, je me mets au boulot dans la salle des commandes. Il est là, lui. Là, Juste histoire de vous on attend prévenir, déjà. le courant va être coupé pendant 1 minute. Si on veut réactiver l'alimentation de la base, j'ai pas d'autre choix que de rebooter le système. Reboot-les le système, mon ami. Eh ben dis donc, ils ont pris le top du top pour les générateurs. On dirait qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à peu près tout. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Mais avec un peu de chance... Et du talent. Putain, j'y crois pas. Ça marche. Merde, nettoyeur. Vous deviez pas vous en occuper, vous? Attention, pas de zone de réapparition. Fait que si tu meurs, tu meurs. C'est grandiose. Ils sont là. Il est mort avec son propre feu, quelque chose. Donc, si je me souviens bien, la clé, c'est d'essayer de Bordel, il y en a de encore, s'organiser connard. pour se protéger versus de où il arrive. Là, vu que j'ai l'habilité de guérison, Attention, ben, ça hostile me en permet de approche. me guérir souvent. Dites-moi que c'est des gars, vous, dans l'ascenseur. On doit On a t'arrêter personne d'avoir d'autre le sur big place. boss. Alors, c'est des nettoyeurs.
Ouais, si je me trompe pas, c'est là qu'il embarque lui là. Ouais. C'est bien ça. Faire exploser ces bombes-là, si possible. Fait quand même mal. Là, on va essayer de le sauver avec ça. Cours. Grenade incendiaire, rien là. Et voilà. Merde. Ça y est, le système fonctionne, tous les voyants sont au vert. Ah, et on a 3 assez de verts, jus pour bah. s'abrer comme le cul d'une pute à Las Vegas. Je vais quand même tout verrouiller, histoire que personne foute ça en l'air. Vous pouvez rien faire pour m'aider, alors je vous conseille de bouger et de remonter. Évidemment, c'est Rejoins aléatoire. dès que j'ai terminé. Allez, à plus tard. Donc, mission terminée. Agent, le réseau électrique est beaucoup plus stable. Grâce à vous, nous sommes de nouveau opérationnels. Rhodes est déjà en route, il est inutile de l'escorter. Venez me voir une fois que vous serez de retour. Certain. Ok, donc. Ok. Donc, on a assez de ravitaillement technique pour améliorer l'aile technologique. Blablabla, les bonus, l'opération de la carte. Blablabla. Ok, ça c'est bon, on savait déjà tout ça. La mission qui a été faite là, on va aller faire la rencontre qu'il y a ici avant de revenir là, parce que là, on va y aller en mode rapide, justement. Donc, on va venir faire ça ici, puis on va probablement déverrouiller la planque. Ça, c'est dans les trucs qu'on n'avait pas dans le bêta, que là, maintenant, on a. Donc, on va découvrir ça ensemble aussi. Première chose, on va faire la rencontre, puis dans un monde idéal, je vais m'organiser pour aller chercher les pièces d'équipement d'armes aussi. Donc là, on vient de découvrir Thunderlion. Si j'ai bien lu. Oh, agent disparu découvert. Faut être attentif aux trucs qui sont tout autour de nous. Parce que sinon, c'est assez facile à manquer des éléments de détail. C'est par là. Personne disparu encore. Oh. Attention, présence hostile détectée. Niveau 9.
je me trompe pas, j'étais encore niveau 8. Là. Ça paraît parce qu'ils me prennent quand même pas mal de balles. Puis ils me font mal quand ils me poignent. Attention, présence hostile détectée. Ok, où ta présence hostile? Ah, ok. Ouais, ils font mal. On va le laisser s'échapper. Waouh! Je pense que c'était ça ma mission, par exemple. Sauvetage d'otages. Ouais. Je suis supposé avoir un petit truc bleu. Ils ont dû laisser les clés quelque part là. Il est peut-être dans la station de police. Ouais, je pense que oui. On va se réapprovisionner. Ah, le petit truc bleu. Les clés sont ici. Ils ont dû laisser les clés quelque part là. Oui, j'y vais. Les civils sont en sécurité. Merci. J'étais mort de trouille. Merci. Ils sont souvent morts de Faut que je parte trouille, hein. ici. Ok, bye! Vraiment, c'était génial. Donc ça, c'est souvent une des critiques que le jeu va avoir, c'est que ça peut être un peu répétitif. Puis, ben, comme je disais tantôt, si on se fie à Diablo, c'est un peu répétitif. I don't mind, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, je te dirais, si le gameplay est bon, je peux le répéter 10 millions de fois à cette heure, ça me dérange plus. J'étais pas comme ça, étant plus jeune. Mais maintenant, ça me dérange vraiment pas. Si c'est bon, c'est bon. Fait que là, on a nos guns qui seraient par là. Oh, ok, de ce que je comprends, ça veut dire que c'est sur le top du building ou quelque part là. On va essayer d'accéder à ça. J'ai-tu accès à ça? Pas par ici en tout cas. Civil dans le besoin. Je vous suis tellement reconnaissante. Prends ta canette. Ah, ça se peut que ça soit dans les sous-sols. Ça commence à ressembler à ça, hein? Je pense qu'il nous amène là de toute façon. Eh ouais. Ok. Pas de problème avec ça, moi. Ok, on passe par ici. Par ici. Là, soyons prudents, parce que je suis jamais venu ici. Ça a l'air d'être une belle place pour se faire pogner en guet-apens. Au travers de toutes les vidanges.
Un autre petit détail, les petits bruits, les petits sons. Canalisation d'eau, je sais pas trop. Écho, évidemment, parce qu'on est sous la terre. Dans un truc de béton. Hein, on a trouvé Joseph Chavez. Ah, et effectivement, les guns ont de l'air ici. Et voilà. Pièce d'armes. On prendra un bleu, là. Fusil à double canon. 2 pièces d'armes bleues. Boum! Excellent. Et que ça a l'air miteux ici. Encore une fois les détails. Tout plein de graffitis. La ventilation qui marche moyen. Bon, vous allez peut-être me trouver fan un peu là, mais je trouve ça vraiment bien fait. Ok, j'arrive de là, donc je voulais aller voir moi ce côté-là que j'ai pas fait. Ouais, c'est ce côté-là que j'ai fait, ça veut dire c'est l'autre côté que j'ai pas fait. Pauvre monsieur. Il est mort sa toilette. On voit que ça n'a pas été des belles morts tout le temps. C'est... Là, je vous ai pas mis la vidéo du départ et c'était très voulu de ma part. Je vous ai pas mis le départ tout simplement du jeu parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ensemble lors de la présentation. Je trouvais que si le jeu t'intéresse le moindrement, faut que je te laisse découvrir tout seul le début du jeu. Tant qu'à moi, c'est primordial. J'en dirai pas plus. On va aller voir la planque. Parce qu'il y a un marchand puis il y a un officier qui va nous donner des missions supplémentaires. Ici, on est dans une zone de niveau 9-12. C'est un peu élevé pour ce que moi j'ai comme niveau. Personnage. Niveau 7, effectivement. Ça arrive au niveau 8. J'étais encore un peu bas pour être ici. Mais on va juste aller voir la planque. De toute façon, on a vu que j'étais capable de m'en sortir quand même. C'est sûr que s'il arrive, par exemple, une grosse merde, ça va pas bien pour moi. Ça, c'est clair, net et précis. Mais, pour l'instant, on devrait s'en sortir. Gracias. Petite madame. Faut pas dire petite madame. C'est pas grave. C'est une petite madame numérique. On m'en voudra pas. C'est très joli. La lune. Les détails, hein. Ok. Ici. Yes, yes, yes. Take what you need. We have food. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Et voilà. Zone de sécurité. La planque! Donc, comme vous pouvez voir, c'est la première fois que je viens ici. Donc, didacticiel sur la planque. Chaque planque propose des missions, des lieux de rencontre, des services comme les marchands, les réapprovisionnements de munitions et un nouveau lieu de réparation sont également disponibles. Les planques sont des hubs sociaux où vous pourrez rencontrer d'autres agents ou utiliser la station de matchmaking pour trouver un groupe. Et ouvrez la carte, sélectionnez une plante débloquée et appuyez sur X pour vous déplacer rapidement. Parfait! Et on voit qu'il y a du monde.
Il y a aussi la réserve. Si on voulait mettre des trucs en inventaire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais je me rends compte que j'ai pas... Je me suis pas équipé au maximum possible. Donc, d'autres missions ici. Probablement les missions de la zone. J'aurais tendance à penser que c'est ça. Effectivement, donc 3 nouvelles missions ici. Donc, vous voyez que la map est quand même assez grande, merci. Je pense pas que c'est la plus grosse map d'un jeu d'Ubisoft. Mais pour moi, pour la première partie du jeu, c'est quand même bien. Là, on va aller s'équiper. On va aller voir les mods. Mon viseur, je pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux. Grand chargeur. 1850. Taille de chargeur. DPS. Ouais, non, taille de chargeur, j'aime mieux l'avoir un peu plus grande que ça prenne moins de temps à charger, je pense. Pour ce genre de gun-là. La meilleure marchandise, c'est par ici. Ouais, là, j'ai pas grand-chose d'intéressant là. Ah. Ouais, on va le mettre sur ce gun-là, puisque c'est mon gun principal. Puis, les lunettes, ça doit être pas mal tout ce que j'ai. Parfait. Des nouveaux gants. 14 me donne moins de dégâts, mais plus de... Ouais. Bah ouais. On va mettre ça vendable. On va faire le tour. Ah, un holster ici. Qui me donne justement les 2 autres trucs. C'est parfait. Ah oui, en passant. J'ai su c'était quoi ces 3 trucs-là, même si c'était presque évident, je voulais pas dire n'importe quoi dans mon autre vidéo. Donc ça, c'est les 3 attributs primaires du jeu. Donc, les dommages, la santé, puis la force ou la capacité, si on veut, des skills. Donc, ils vont rajouter des trucs différents. Armure, le sac à dos. J'ai une lumière de sécurité. On descend pas mal, on va laisser tomber ça, même si c'est bleu, des fois. Faut pas être attiré nécessairement juste par la couleur, comme à Diablo. Le petit gun, je pense que j'ai mieux. Oui, sauf qu'il faut que je sois niveau 8. Fait que lui, on peut désespérément dire qu'on peut vendre ces deux-là. Ça, on va pouvoir vendre ça. Parfait. Dans les trucs qu'on n'avait pas dans le bêta, l'Intel. L'Intel, on va avoir des vidéos à trouver, des rapports, des données de surveillance, plus des données de terrain. Donc, tous les trucs qu'on va trouver sur la map, si on veut, principale, vont se retrouver ici. Donc, les échos, les agents disparus, les drones, les rapports d'incidents, les enregistrements et les guides de survie. Et dans chacune de ces choses-là, vous allez avoir plusieurs, comme là, ici, il y a 24 guides de survie. Donc, vous pouvez vraiment, pour les fans d'histoire de jeu, vous pouvez vraiment lire tout ce qu'il y a là. Évidemment, là, ce serait pas super intéressant pour une vidéo, donc on le fera pas. Par contre, c'est bon à savoir que ça existe, ce genre de truc-là. Les capacités. Les capacités, ben, la différence, c'est que maintenant, on a accès à tout. Donc, on peut vraiment voir qu'est-ce que chaque truc fait quoi. Les talents, c'est la même chose. Donc, les talents, ça va être des améliorations qu'on va mettre sur nos compétences. Puis les bonus, ça va être des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va prendre des compétences et des talents. Assez simple.
Donc, on va parler Meilleur deal de au toute la marchand ville. d'armes. On va vendre notre stock, vendre les objets marqués. On va vendre ça. J'avais pas vendu les fusils. Non, on va en vendre. Ouais, ça pas utile. 2460 DPS, ça peut le faire. 2131, on va vendre lui. On va se garder quand même un de, on va dire de chaque sorte, là. Mitraillette militaire. Voilà, très bien. J'en ai une ici en deuxième. Pardon. Tu cherches un truc? Je l'ai. On va vendre on va aller voir ce qu'il vend. Oh. 1914. Si je le compare. Je peux comparer avec mon pistolet, mais je peux pas comparer avec le pistolet que j'ai. Donc 1914 DPS. 306 450 15. « 306 450 15. Y'a vraiment rien qui te plaît? Ben, je suis pas sûr, monsieur. 1645. Donc l'autre est une petite coche au-dessus. La meilleure marchandise, c'est par ici. J'ai-tu assez d'argent? Tu vas adorer tout ce que j'ai. Oui. Allons-y. On achète et on équipe. Parfait. Le double canon. Je suis moins du style double canon. Mais ça pourra changer. Donc là, on va vendre nos pistolets parce qu'on en a pas besoin. Et on va essayer de voir si on peut pas le modder. On peut le modder. Non. Meilleur matos de la ville. Viens voir ça. On va mettre le petit rang ici. Parfait. Excellent. Parfait. Matchmaking, pas besoin. Je suis seul. Bonjour, agent. Rapport de J'imagine qu'on situation. va travailler ensemble un petit moment, vous et moi. Je sens que le courant passe déjà, hein. Bon, je vais vous envoyer tous les renseignements dont je dispose sur cette zone. Mais faites très attention. Le coin est incroyablement sale et surtout, c'est l'enfer quand on a des allergies. Vous en avez pas, vous? L'acting est pas mauvais. Même en français. Parfait. Donc, il nous a rajouté encore des missions. Donc, missions secondaires. Donc, vous voyez, en un endroit, j'ai débloqué à peu près, on va dire, probablement approximativement 6-7 missions. Donc, c'est quand même pas mauvais. Et pour finir cette vidéo-là, on va retourner à la base d'opération. Et je vais vous montrer un peu les différences, en fait, les nouveautés qu'il va y avoir. Versus ce qu'on a déjà vu dans le passé. Clac, clac, clac. J'ai tout le temps l'impression qu'on lag. Un lag de son dans le loading. Il pourrait enlever ce bug-là. Il pourrait mettre de quoi d'un peu plus... Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Pas nécessairement joli, mais... Bon. On chiale, on chiale. Ça aussi, évidemment, ben là, ça va être un peu différent parce qu'éventuellement, on va avoir l'aile technologique puis l'aile de sécurité. Donc, on va le voir vraiment en affichage sur le devant, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce que j'aimerais être sur le terrain. Oui, je sais bien, pauvre madame, mais t'es un peu blessée. On vient juste d'arriver. Donc, vous aurez remarqué que j'ai un petit rhume. Écoutez, d'habitude je fais pas dans les violons, mais vous m'avez tiré d'un sacré merdier, alors merci. Vous attendez sûrement un peu plus qu'un remerciement.
pour avoir sauvé mes fesses. Ben quand même. Ça vous plairait que je retape ce gourbi? Voyez les textures des Ça répond vêtements, aux normes pis tout, c'est quand même bien gouvernementales. fait. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il continue à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé. Ça, je l'ai appris à Basra. Eh ouais, on peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions. De l'électricité et de l'eau. Le menu extra large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer. Il y en a un tas des types comme vous qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussi. J'ai fini par me faire ma petite théorie, d'ailleurs. Bon, je vous la fais courte. Quand vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malin, cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués, ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. C'est ça. Pour pas que les méchants YouTube nous enlèvent notre truc. Ok. Vous avez rien à faire. Utiliser l'ordinateur. Chaque aile dispose de 10 améliorations. Les technologiques nécessitent des approvisionnements techniques. Pour chaque amélioration que vous souhaitez effectuer, les approvisionnements techniques peuvent être récupérés en accomplissant des missions techniques et des rencontres techniques. Chaque amélioration construite contribue au pourcentage de progression de l'aile. Chaque aile construite déverrouille une compétence, des modes de compétences ou des talents. Chaque amélioration effectuée vous récompensera d'un ou plusieurs bonus. La liste des bonus se trouve dans le menu de capacité de l'onglet bonus. Crème, j'aurais dû juste lire ça, vous auriez tout compris. Construisons la première amélioration. Ah, faut le tenir. Je devrais pouvoir m'en sortir avec ça. Dites, vous êtes plutôt efficace dans votre La genre. mini-tourette. Donc là, ça l'a augmenté mon inventaire de 10 emplacements. Je pense que c'est automatique. Puis j'ai la mini-tourelle. Donc là, je peux aller voir, comparativement à ce que j'avais dans le bêta, je peux aller voir c'est quoi les autres capacités. Réussir un déplacement d'un abri à l'autre pour augmenter les dégâts des armes de 2% par mètre parcouru pendant 10 secondes. Barre énergétique, à quoi la durée d'effet des barres énergétiques, que j'ai pas vraiment utilisé encore. Estimation de bonus affiche tous les centres de fabrication technique de la division sur la carte de la Dark Zone. Recalibration, modificateur de stade, déverrouille le modificateur de stade d'objet au poste de recalibration. Bonus fond de la Dark Zone. Les gains de fond pillés dans la Dark Zone augmentent de 10%. Donc j'aime bien, vite de même, j'aime bien la recalibration. On va aller voir si je suis pas mieux d'économiser mes points. Mode mine téléguidé. Récupérer des outils dans le technologique une fois par heure. Ok. Purification des eaux. Augmente l'effet des consommables. Bouffe. Bouffe. Ça, c'est les modes bombes. Pardon. Compétences et tactiques. Ok. Ça, c'est vraiment pas mauvais, mais hey, ça coûte 1000. On va se calmer le pompon. Communication, mine téléguidée. Ça pourrait être pas pire, ça. Pour 500. J'aime bien recalibration, par exemple, pour déverrouiller le modificateur de stade d'objet. Puis je trouve le talent intéressant ici. Support technique, tu as un ennemi avec une compétence déployée pour étendre la durée de la compétence de 10%. Je suis pas sûr encore. On va attendre, on va économiser. Ah, pas trop tôt. Cette salle des commandes va nous permettre de surveiller le chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Bien joué, agent. Oui, monsieur. Donc, la salle des commandes est faite. Salle de rechargement. On va redescendre ici. L'aile médicale, normalement, on n'en a pas fait d'autres. Ravitaillement 160, non. Par contre, je peux vous montrer que j'ai maintenant la clinique. Et ici, les soins intensifs.
juste en débloquant des capacités et des trucs comme ça. Donc c'est quand même bien. Une espèce de développement de... un espèce de développement de base à l'intérieur du jeu. Les stocks sont Je limités. dis jamais non à ça. J'ai tout ce qu'il te faut, moi. Tout. Ben, t'es bien smart. Tu regardes et t'achètes rien? Ok. Donc, ça va être tout pour le moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, un like toujours apprécié. Puis on va continuer probablement à faire quelques vidéos sur la suite des aventures. Je ne ferai pas tout le jeu en vidéo probablement. Mais si ça vous intéresse, ben faites un like. Puis on continuera cette série-là. Vous pouvez me suivre toujours sur Facebook, Twitter, évidemment Twitch, le YouTube évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir des followers. Et si vous avez des commentaires finalement sur les vidéos que je fais, peu importe c'est quoi, ne vous gênez pas de me les écrire. Je me fais un malin plaisir de tous vous lire et de vous répondre. C'était Morden avec vous aujourd'hui pour un brin de Division. Ciao ciao!